on met ce qu'on mange. Et c'est encore plus vrai après 40 ans. Parce que si on a mangé n'importe quoi pendant des années, il y a forcément un moment où les conséquences se font ressentir. Heureusement, il y a les super aliments. Ces aliments qui, s'ils ne sont pas dans ton assiette, c'est que tu ne veux pas prendre soin de toi, c'est que tu ne veux pas perdre de poids. Vraiment, laisse-moi te dire que non, et laisse-moi t'apporter un peu de nuance sur tout ce qu'on dit sur les super aliments. On a déjà accompagné plus de 6000 papas et mamans à atteindre leur poids de forme de manière durable. Donc laisse-moi dire qu'on a testé et vérifié plein de choses sur l'alimentation. Et aujourd'hui, on va plus loin. On a vraiment adapté nos connaissances aux femmes. Et chez Maman In Shape, on a créé une méthode sur mesure pour que tu puisses retrouver ta silhouette avec les besoins spécifiques à ton métabolisme. Alors c'est parti pour une liste de 6 super aliments qui sont censés te faire maigrir mais qui sont vraiment surcotés. Et aussi, je vais te parler d'alternatives auxquelles tu ne penses sûrement pas pour le moment parce qu'on n'en parle jamais, alors que leurs effets sont tout simplement dingues pour le corps. C'est parti. Je suis un grand fan des œufs. Ça fait un moment que j'en mange tous les jours et que j'encourage tout le monde à faire pareil. C'est une excellente source de protéines vraiment complète, à condition que tu ne fasses pas l'erreur de ne manger que le blanc, mais que tu fasses bien attention à manger le blanc et le jaune. En plus de ça, les œufs sont pleins de vitamines et ils sont moins caloriques et surtout moins chers que certaines autres sources de protéines, comme peuvent l'être la viande et le fromage par exemple. La grande condition évidemment, c'est d'arriver à se procurer des œufs de bonne qualité, ce qui est de plus en plus difficile, notamment en supermarché. Ce que je peux te conseiller déjà, c'est de chercher le 0 ou le 1 comme code sur ton œuf. Parfois, il faut être binaire, d'accord, 0 ou 1, parce que ça veut dire qu'ils sont soit bio, soit au moins élevés en plein air. Les œufs sont un super aliment d'après moi, à condition que tu les digères bien, évidemment. Et si on n'a pas tendance à dire qu'ils font grossir, on a quand même tendance à parler du cholestérol pour sous-coter les œufs. Donc c'est une occasion pour moi de rappeler que le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol sanguin. Donc manger des œufs ne fera pas grimper le cholestérol sanguin, on peut démystifier ça maintenant. Et donc ça fait vraiment pour moi une source de protéines, de vitamines et de minéraux extrêmement complète et à privilégier dans votre alimentation. Le quinoa pourrait être un autre inattaquable de la liste. On entend rarement parler de lui comme d'un aliment qui fait grossir. Ça, on est OK. Par contre, on entend souvent que le quinoa est une bonne source de protéines végétales. Non, c'est faux. Il y a autant de protéines dans le quinoa que dans les pâtes. Donc ça reste une source de glucides. À la limite, le quinoa peut être intéressant parce qu'il est plus nutritif. Donc ça veut dire que à quantité égale, on sera plus vite rassasié en mangeant du quinoa, notamment parce qu'il y a plus de fibres, il y a plus de minéraux comme le magnésium. Mais au-delà de ça, c'est une bonne alternative au riz, aux pâtes, au couscous et rien de plus. Par contre, si on veut chercher un aliment qui est le plus intéressant, j'irai plutôt vers les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches par exemple, parce que là par contre, à quantité égale, on a le double de protéines végétales. Donc là, ok. Par contre, il y a également beaucoup plus de fibres, ce qui rend la digestion un peu plus compliquée. Donc le bon compromis d'après moi, c'est quand vous mangez des féculents, de mélanger votre source de féculents avec une légumineuse. Dans ce cas-là, la digestion est quand même favorisée, et en plus, il y a un bon compromis entre glucides et protéines, ou entre plaisir et santé. On entend souvent parler des mérites de la patate douce par rapport à la pomme de terre. Elle serait mieux. Elle serait plus riche en minéraux, plus riche en vitamines. Elle aurait un index glycémique plus bas. Je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Tu auras sans doute remarqué que la patate douce, elle est orange. Et ça, c'est parce qu'il y a du bêta-carotène dedans. Le bêta-carotène, c'est de la vitamine A. Donc effectivement, c'est une très bonne source de vitamine A par rapport à la pomme de terre qui, elle, n'en a pas du tout. C'est pour ça qu'elle égorge. On pourrait s'arrêter là et dire, à part les pommes de terre, vive les patates douces. Mais en même temps, il faut savoir que si la patate douce a un goût un peu plus sucré que la pomme de terre, c'est parce qu'elle contient plus de sucre. Donc naturel, ok, mais plus de sucre quand même. Et donc ça les rend plus caloriques. Ça veut dire qu'à quantité égale, les pommes de terre apporteront moins de calories que les patates douces. Du coup, l'index glycémique de la patate douce, on s'en fout un peu. L'index glycémique est plus bas, mais il y a plus de sucre dedans. Si tu es quelqu'un qui a bon appétit, tu auras tout intérêt à manger des pommes de terre parce que tu pourras manger une plus grande quantité que des patates douces. Mais t'inquiète pas, des pommes de terre rangées au air fryer, les pommes de terre peuvent très bien aller dedans aussi et tu peux les cuisiner de toutes les façons que tu veux. J'aurais pu te parler de l'avocat en premier parce que c'est vraiment là le premier aliment qui est réellement concerné par le titre de la vidéo. Un avocat moyen, c'est à peu près 200 calories. Et il y en a qui mangent un avocat par jour à partir du moment où on leur dit que c'est bon pour la santé. Donc c'est vrai, l'avocat est une excellente source de lipides, mais ça reste une source de lipides qui est donc calorique. Donc ça peut vite te freiner dans ta perte de poids. Et dans un tout autre domaine, franchement, les avocats, ils pourraient être sur le podium des plus grandes déceptions de l'année. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est difficile de trouver un avocat qui soit assez mûr ou qui soit pas complètement pourri?
quand tu rentres chez toi. Un avocat à point, c'est vraiment de l'ordre de l'aiguille dans la botte de foin. Ce que je peux te donner comme alternative à l'avocat, c'est le houmous. C'est avec des pois chiches, donc forcément niveau protéines, c'est plus intéressant que l'avocat, c'est aussi moins calorique. Et après, en termes de texture, c'est vraiment quelque chose de très proche une fois que c'est mixé. Et ce que je peux te conseiller, c'est au lieu de partir sur une version houmous traditionnelle avec le tahini, les choses comme ça, de mettre du fromage blanc ou quelque chose qui fera encore baisser les calories de la recette. En plus de ça, l'avantage, c'est que quand même le goût du pois chiche reste assez neutre si tu trouves les épices qui conviennent et tu peux agrémenter ton houmous de vraiment beaucoup de façons, comme l'avocat. Pour moi, vraiment, c'est une super option pour varier sans te faire piéger par les calories. On te l'a sûrement déjà conseillé la petite poignée d'amandes dans la poche à avoir toujours sur soi en cas de fringale. Ça a l'air de rien comme ça, c'est tout petit, c'est croquant, c'est naturel, il n'y a pas de sucre dedans, c'est pas ultra transformé, c'est bon pour la santé, on est ok. Mais n'empêche que dans le cas d'une perte de poids, les calories, ça compte. Et les amandes, c'est nutritif, mais surtout c'est gras, comme l'avocat dont je te parlais tout à l'heure, ou même l'huile d'olive. Et une alternative que je peux te proposer, c'est le popcorn. Donc je sais ce que tu te dis. Quoi, le popcorn, mais c'est une sucrerie, c'est n'importe quoi, non, c'est pas bon, c'est hyper calorique. Alors moi je te parle du popcorn nature ou à la rigueur un petit peu salé et pas du popcorn roulé dans le caramel ou dans le beurre ou dans le sucre ou quoi que ce soit. Je te parle juste d'un grain de maïs que tu fais chauffer, qui pop et tu le manges, d'accord? Un grain de maïs c'est beaucoup plus léger qu'une amande et le fait de le faire popper, déjà ça le rend mangeable, évidemment, parce qu'on n'est pas des poules, mais surtout ça fait que ça prend aussi de la place. Donc il y a le côté friandise, il y a le côté snack, mais en même temps, au niveau des calories, aux 100 grammes, c'est la moitié des amandes, c'est beaucoup moins. Et en plus, ça permet quand même d'être assez calé, ou d'avoir en tout cas un bon sentiment de satisfaction, parce que par exemple, 100 grammes de maïs, c'est un gros bol de popcorn. Tu peux vraiment avoir cette sensation d'encas avec ton bol de popcorn, sans les calories des amandes. Donc pour le yaourt grec, c'est un peu particulier. Le yaourt grec, si tu connais pas, c'est comme du fromage blanc, mais du coup avec une texture plus proche du skyr, c'est vraiment entre les deux. Mais le souci, c'est que quand on parle de yaourt grec, en France en fait, c'est difficile à trouver. Ce qu'on trouve dans tous les rayons de supermarché très facilement, c'est des yaourts à la grecque. Et la nuance, elle est subtile, mais elle est importante, parce qu'un yaourt à la grecque, c'est juste un yaourt. Donc dedans, niveau protéines, c'est 0, d'accord? Alors que le yaourt grec ou le fromage blanc ou le skyr, encore une fois, là, on est vraiment sur une source de protéines et en plus un ratio de macronutriments et de calories qui est très intéressant. Donc je voulais t'en parler parce que souvent c'est quelque chose qu'on a tendance à confondre et je t'invite à faire vraiment attention aux étiquettes quand tu vas, par exemple, te procurer de yaourt grec. Après, je t'invite aussi à faire tes comparatifs entre ces différentes sources de protéines, c'est-à-dire entre le skyr, le yaourt grec et le fromage blanc, parce que chacun aura des prix différents évidemment. On parle souvent du skyr comme quoi c'est le scandale de l'année à cause du prix que c'est, mais en même temps, les macros ne sont pas les mêmes, la texture n'est pas la même. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment peut-être varier ces sources de protéines-là, de produits laitiers, parce que justement, d'avoir des textures différentes, il y a aussi certains enzymes, certains acides aminés qui sont différents dans chaque produit. Ça peut être intéressant de varier ou alors de voir ce que toi tu préfères, ce qui est le plus intéressant pour toi en termes de budget ou en termes d'apport, et juste de te concentrer là-dessus. Pour conclure cette vidéo, je voulais juste te montrer que ce qu'on peut qualifier de super aliment ou de SI qui est à la mode et qu'on recherche souvent dans les programmes de perte de poids sont parfois surcotés et pas forcément représentatifs de la réalité du terrain. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « je comprends pas, je mange super healthy et pourtant je perds pas de poids ». C'est notamment à cause d'aliments comme l'avocat, les amandes ou alors les fausses croyances qu'on peut avoir sur le quinoa, les patates douces ou même le yaourt grec. Donc cette vidéo en fait elle est là pour t'aider à comprendre pourquoi pour l'instant ça ne marche pas et surtout pour te donner des alternatives qui ont été éprouvées par notre expérience, des alternatives qui sont concrètes et les clés pour agir sur ta santé et ta silhouette grâce à l'alimentation. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des femmes nées entre 1955 et 1987 qui désirent être accompagnées par un coach Maman in Shape pour retrouver leur silhouette idéale de manière durable. Et ça grâce à un programme 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qu'il y a dans les commentaires afin de réserver le rendez-vous de ton choix. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance de coaching offerte. Tu pourras échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action qui te correspond.